Eh bien bonjour à tous messieurs dames, j'espère que vous allez bien, c'est Fukio aujourd'hui, nous sommes le 25 juillet 2023, exactement 22h08, les marchés financiers vont bientôt tous, et dit bien tous clôturer, on a encore le Nasdaq forcément et le Dow Jones qui tourne encore, le CAC 40 a fini sur une note négative, on est à moins 0,16%, pardon, on est à 7015, 7415 points. Voilà, petite baisse, hein, bien évidemment, on attend la grosse nouvelle qui va tomber demain. Voilà, la décision de la Fed qui sera à regarder d'assez près. On a un Eurostox qui a fait un plus 0,20%. On est exactement à 464 points. Le DAX plus 0,13, on est à 16 211 points. Le FTSE plus 0,17, on est à 7 691. Le Dow Jones plus 0,14 pour l'instant, 35 461 exactement. Le Nasdaq plus 0,72, on est à 14 160 points. Le Nikkei 225 moins 0,06, on est à 32 682 points. Le pétrole Brent qui monte toujours, plus 1%, et quel plus 1,03, 83,60$. Le 11 d'or, 1964,82$, plus 0,51. L'euro USD 1, 105$, pardon. Le Bitcoin 29 145 dollars, pardon, 29 oui, le Bitcoin. Palmarès du SRD, on a la Dosia qui a fait un plus 12,46, Limibird plus 6,20, Rémi Cointreau plus 4,16. Au niveau des plus fortes baisses, on a Plasticomium qui fait un moins 5,39, Casino Guichard bien évidemment à moins 8,59 et un Elior Group à moins 12,20. Alors aujourd'hui, on a eu pas trop de mouvements, je vous avoue. On est resté à peu près stable. Alors c'est dû à quoi? Notamment dû au fait que LVMH, juste après la séance, a publié ses résultats. Je ne les ai pas regardés, hein, vous m'en excuserez. Je n'ai pas eu trop le temps. Mais voilà, LVMH en tout cas publie ses résultats. Et Silior Group aussi. Donc voilà, c'était à attendre. Je ne sais pas ce qu'il en est. Je vais regarder tout de suite ça après cette review, forcément. Mais du coup, bah forcément, pas non plus énormément de choses. Alors, on a eu quand même aussi en Allemagne le climat des affaires IFO qui n'a pas été extrêmement bon. Donc encore moins bon que ce qu'on attendait, hein, pour vous dire. Donc c'est vraiment, ça vous donne un peu l'ambiance des marchés en ce moment. Surtout au niveau allemand, hein, parce qu'on est vraiment sur de l'attente, on est toujours en récession, etc. etc. N'oubliez pas que demain, alors là la réunion a commencé, mais n'oubliez pas que demain la décision de la Fed tombera et que forcément aujourd'hui les marchés étaient plutôt attentistes puisqu'on ne prend jamais de position avant ces genres d'actualités, ces genres de grosses nouvelles. Alors on a eu quand même des marchés qui ont un peu pivoté, hein. Le Nasdaq a pris quand même plus 0,74%, on peut le noter. Mais voilà, on reste quand même assez prudent. On a aussi au niveau du pétrole, le pétrole qui remonte du coup, qui a bien cassé ce niveau des 80$, hein, on le vérifie là maintenant encore, plus 1%. Alors apparemment ça serait plutôt dû, hein, je vous avais dit sur la dernière review qu'on ne savait pas trop. Bon, on ne sait toujours pas forcément, hein, je pense que c'est plutôt technique qu'autre chose. Ce rebond, mais en fait voilà, c'est honnêtement c'est dû forcément à la relance de l'économie. L'économie se porte beaucoup mieux que quand on était vraiment au fin fond du gouffre, donc forcément le pétrole remonte un peu. Alors après c'est vrai que bon, au niveau de la Chine, ça va en ce moment pas très bien. On a eu quand même, faut le souligner, hein, aujourd'hui, des nouvelles mesures de soutien à l'immobilier chinois. Je vous rappelle que l'immobilier chinois est toujours en pleine crise là-bas et que c'est un gros problème. Donc forcément, ça amplifie encore plus le pétrole, puisque forcément le pétrole très voilà, très en corrélation aussi avec ce qui se passe en Chine. Plus là en fait la machine chinoise se relance, plus le pétrole va remonter, parce que forcément quand vous avez une économie chinoise qui se relance, elle a besoin de pétrole, donc forcément le prix du pétrole augmente. Ce qui corrèle un peu avec ce que je viens de dire, donc c'est-à-dire que les investisseurs forcément ils parient sur des nouvelles mesures de soutien sur l'immobilier chinois, donc forcément le pétrole peut être corrélé là-dessus, parce que si crise d'immobilier il n'y a plus en Chine, forcément là ça va commencer à se relancer, etc. etc.
il va avoir des fonds, enfin ça va, l'économie ira mieux, hein, j'ai envie de vous dire quelque chose, une mouvance bénéfique. Mais voilà, 83,58 $, ça reste quand même assez important là, la hausse qu'il y a eu, un plus 1%, et je crois qu'on était à plus de 2% hier, donc c'était vraiment, là on a vraiment une belle hausse en tout cas au niveau du Brent. Autre chose que je voulais vous parler, en parlant de la Chine forcément, c'est justement la corrélation qu'il y a le luxe avec la Chine. On sait que, voilà, par exemple, je vous donne un nu, je crois que c'est Hermès qui a ouvert une nouvelle boutique il n'y a pas si longtemps en Chine. Et on sait que voilà, le luxe maintenant est très dépendant du marché chinois. Et que là, les nouvelles de LVMH, des résultats de LVMH qui, j'en suis sûr, sont très très bonnes. Quoique, on ne sait jamais avec les investisseurs, ils pourraient chercher la petite bébête, comme je vous l'ai dit hier. Restons prudents. Mais voilà, avec ce qui se passe en ce moment, voilà, restons assez touchy quand même au niveau du luxe. Voilà, j'entends parler autour de moi qu'il y a un certain voilà, qui freine un peu au niveau d'achat de valeur du luxe. Bon, pour l'instant, moi, je pense pas, hein, pardon, qu'il y ait de grosses alertes. De toute façon, si c'est pas le marché chinois, ça sera un autre marché où je pense que si certains ont la vision à long terme, ils vont chercher sur des pays encore aussi en développement. Puisque je vous rappelle que beaucoup quand même de j'ai perdu le nom, d'économistes parlent que en ce moment, voilà, la Chine va commencer à s'effacer un peu au profit de l'Inde. Voilà, certains économistes parieraient plutôt là-dessus, puisqu'ils disent que la Chine est maintenant arrivée à un tel niveau, à un top niveau, que pour l'instant, il peut que décroître, surtout qu'avec avec une population qui à l'heure actuelle est en train de décroître, hein. Voilà, hein, l'enfant unique en Chine commence à arriver, voilà, on commence à avoir des problèmes. Je vous rappelle que il va y avoir plus de naissances en Chine, il va plus avoir de morts pardon en Chine que de naissances. Voilà, donc ça a commencé à décroître un peu la population, et pour certains économistes, on ne peut toujours pas avoir une population, enfin une Chine croissante si la population naissante n'est pas supérieure à la population décédés. Voilà. Et or, en Inde, c'est ce qui se passe, on a plus de population en nez que de population en décès. Voilà, on va aller sur le calendrier d'annonces économiques. Donc aujourd'hui, on a eu forcément le climat des affaires IFO, on attendait 88, déjà en retrait de moins 0,6 points. On a eu que 87,3, donc là c'était une grosse baffe quand même. On est pratiquement pratiquement à moins 2 par rapport à par rapport à la valeur précédente. Donc quand même assez forte. Voilà ce qui nous a un peu maintenu en haleine. Demain on aura du coup à 3h30 le taux d'inflation au niveau de l'Australie, mais surtout les décisions de la Fed à 19h, à 20h et 20h30. Voilà ce qui nous attendra pour demain au niveau de nos marchés. On a un CAC 40 du coup qui n'a pas réussi à garder ses 7400 points sur une journée totale, sur une journée entière. On est à 7371 points, donc on est quand même pas si loin des 7004. On a un RSI qui reste quand même à 54, donc assez bon. Un MACD voilà, qui n'a pas réellement de tendance. On est vraiment sur de la range, là, j'ai l'impression, entre les 7004 et les 7100, si on regarde grossièrement. Donc voilà, c'est possible que ça va fluctuer pendant un paquet de temps. On n'espère pas que ça va casser les 7100, parce que dans ce cas-là, la grosse résistance serait aux alentours des 7000. Donc voilà, attention quand même. On a aussi une prochaine... pardon, le prochain support serait au niveau des 7000. Pardon. On a une prochaine résistance, nous en tout cas, aux alentours des 7006, qui est pratiquement notre zone historique, notre point haut historique. Au niveau du DAX, le DAX se porte un peu mieux, voilà, 6234, on est toujours sur un élan un peu haussier, hein. De toute façon, on est vraiment sur du... alors bleu pour moi, mais vert pour vous, sur cette semaine. Un MACD, voilà, on commence à apercevoir une petite tendance haussière, on est à 16 234 points. Bon, 55 au niveau du RSI, ça reste assez bon dans l'ensemble. Le Brent, bon bah voilà, hein, 83,39 $, donc très très belle hausse. On va atteindre le niveau de surachat au niveau du RSI, donc attention quand même.
On est au niveau du MACD, on est sur une belle tendance haussière. Moi j'ai mis, voilà, hein, j'ai toujours mis ma résistance aux alentours des 90 avec forcément une zone de repli aux alentours des 78 pour cette fois-ci. Après grossièrement ça serait entre les 80 et les 78, attention, ça peut être effectivement la grosse résistance. Au niveau du 11 d'or, alors le 11 d'or qui avait chuté pendant 4 séances et quelques, là il a décidé de reprendre un peu du poil de la bête, donc en fait les 1955 ne constituent du coup une zone de support. On est à rejoindre les 1964 pour l'instant. Bon écoutez, ça reste quand même très très positif dans l'ensemble. On a vraiment des belles hausses sur le 11 d'or. Alors des belles hausses, pardon, des belles baisses. Je ne crois toujours pas, alors après ça n'a fait intervenir que moi, que le niveau des 2000, alors il peut être atteignable effectivement, mais d'y passer ce niveau des 2000 me paraîtrait un peu prétentieux. Alors après je peux me tromper comme d'habitude, hein, je n'ai pas la science infuse. On sait que les niveaux des 2000 est très complexe effectivement, je vous le répète encore une fois, puisque ici c'était pendant la crise Crédit Suisse et autres. Là, on a eu la guerre en Ukraine, et là, c'était la crise Covid. Donc, forcément, c'est lors de grosses crises qu'effectivement, l'or pump aussi fort et aussi haut. Alors, ici, si on reprend, en fait, graphiquement, la crise en Ukraine. Donc là, on avait eu effectivement une forte montée, comme on a eu là. Et après, ça s'est recalmé, voilà, on est redescendu pour après remonter encore une fois. Est-ce que ça serait pas à peu près le même typo, voilà, à peu près le même typo, et après on voit que ça s'est cassé la gueule. Est-ce que ça serait pas pratiquement la même typologie, effectivement, que la crise en Ukraine? Potentiellement, oui. Alors après, c'est vrai que ça n'a pas été aussi fort. Par exemple, là, on a eu aussi la typologie, donc c'est-à-dire qu'on est redescendu assez fort quand même pendant un moment, et hop, on est revenu. On aurait potentiellement une typologie de même sorte sur l'or qui s'est passé entre ici et ici. Alors certes sur un délai et sur un temps beaucoup plus large, hein, puisque là on a eu que quelques séances entre le moment où on a été touché les 2000 et là où on a été dépassé les 2000 et là où on a été touché les 2000. Là c'est vrai qu'on a touché les 2000, enfin on a dépassé complètement les 2000 pendant un moment et hop on est redescendu, tac tac tac, et là potentiellement on pourrait aller retrouver les 2000. C'est possible. Ça serait pas forcément le même diamètre de temps, mais pour moi ça serait possible. Après voilà, on n'a pas non plus des énormes traumatismes qu'on a eu en niveau bancaire, comme comme je vous l'ai dit. On n'a pas eu des gros traumatismes liés à la guerre géopolitique, ni au niveau santé, ni au niveau santé mondiale, comme le Covid. Là pour l'instant, si vous voulez, la guerre en Ukraine, voilà, hein, les investisseurs l'ont ancré dans leur tête. SVB, Crédit Suisse et tout, on l'a ancré aussi dans la tête. Si par contre il s'avérait que prochainement une banque très touchée continue on entend dire que ça va pas trop bien, il pourrait qu'effectivement le 11 d'or dépasse les 2000. Voilà. Mais pour l'instant, pour moi fondamentalement, et je parle pas bien fondamentalement, ça va être très compliqué. Techniquement c'est possible. Voilà, donc à vous de faire le choix. À vous de faire le choix. Le S&P qui monte toujours, hein, le S&P qui se gave en ce moment. On est à 4573. J'attends avec impatience la séance de demain, puisque si Jérôme Powell décide de quand même, parce qu'il avait skippé, hein, je vous le rappelle, la dernière fois il avait skippé la hausse des taux. Si Jérôme Powell décide de remonter les taux d'un seul coup, je pense que là ça va se casser un peu la gueule et on va prendre quand même un peu de souffle. Hein. On va commencer à respirer un peu. Mais attention quand même. Donc on a un RSI quand même à 72, donc on est bien en zone de surachat. Et un MACD qui est quand même sur une tendance bien haussière. Le Nasdaq 15 604, bon bah écoutez, ça se passe plutôt bien pour le Nasdaq aussi. Bon, on a eu 2 jours où c'est un peu rétréci là. On commence à reprendre, voilà, il a eu besoin de respirer de toute façon aussi le Nasdaq.
On a toujours notre résistance aux alentours des 16017 qui est pratiquement notre point le plus haut. Enfin, en tout cas, on est sur des points les plus hauts. 15159, donc qui constituera notre résistance. Et voilà. Le Dow Jones qui lui est revenu en repli. Alors, je suis un peu déçu. Il est revenu en repli par rapport à s'il avait fait hier. J'ai marqué une résistance apparemment, mais il me l'a toujours pas mise. Donc il était aux alentours des 36 000 et quelques, si je dis pas de bêtises. Qui reste quand même une résistance à aller chercher. Oui, une résistance à aller chercher. Bon, là, ça a bien monté aussi au niveau du Dow Jones. Bon, après, pendant un moment, ça a été assez casse-gueule. Mais si on prend grossièrement et si on arrête de regarder la range parce que ça faisait bon moment qu'on rangeait, en fait depuis début juin, en gros, le Dow Jones n'arrête pas de monter. Alors certes, il a eu une vague. Parce que je vous avais dit que les 34 300 étaient très compliqués à casser et qu'effectivement pendant un moment il était dessus et il a réussi à casser enfin. Mais en fait, si on regarde grosso modo depuis début juin, on n'arrête pas de remonter au niveau du Dow Jones, donc pas mal. Avec un RSI forcément à 74, donc bien en zone de surachat quand même. Donc voilà. Ce que je pouvais dire au niveau du Dow Jones et en plus un MACD qui nous sort une belle tendance haussière. Donc écoutez, on va aussi attendre ce qui va se passer demain. Attention, 20h30, 20h30 ou 20h, je sais plus. Regardez sur le calendrier d'annonce économique. De toute façon, 20h, décision des taux d'intérêt de la Fed, avec forcément la conférence de Jérôme Powell, ça risque de bouger pas mal demain. Voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, une bonne soirée à vous. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.